Quatrième jour d'activité de la délégation Messine au Sénégal, les visiteurs ont été au monument de la Renaissance 6 à Ouakam, une atmosphère décontractée dans laquelle ont baigné les jeunes. Voilà, nous sommes ici au premier étage. Et là, comme vous voyez, vous avez des œuvres d'art. L'expéditeur de ces œuvres-là s'appelle Djibril Boudiaby. Au nom de l'artiste, c'est Djibril Boudiaby. Ici, il a essayé de représenter une famille sénégalaise à travers quelques différentes ethnies ici au Sénégal. L'inauguration du monument. Retenez bien, l'inauguration, c'était le 3 avril 2010. Et il avait reçu au nombre de 19 chefs d'État africains reçus ici à tour de rôle. J'ai bien dit à tour de rôle. C'est juste en face de la place de métro. Nous sommes là. Le troisième étage. Et ça, c'est la salle du trône. Vous avez ici un trône royal. Il a été offert par l'Angola. Là, c'est la place du roi, la place de la reine. Les deux portes, ce sont les symboles de défense royale en Angola. La remarque 70 et le repas 100 tonnes. Le total 190 tonnes. Et la matière, c'est du cuivre. Le socle qui supporte la statue, c'est en béton armé. Après le monument de la Renaissance, cap sur l'île de Gorée, une page incontournable de l'histoire du Sénégal. Contourner donc la bouée de Tapoma a été un point primordial dans ce voyage de la délégation française, une manière de mieux connaître un point de l'histoire de l'humanité. La directrice générale adjointe de Génération Foot a tenu à donner quelques détails de cette collaboration. Je suis vraiment ravie que le projet Un ballon qui rassemble puisse avoir été réalisé après plusieurs mois de préparation avec l'équipe de coordination du FC Metz. Ces 80 jeunes qu'on a réunis et qu'on a jumelés entre l'FC Metz et Génération Foot ont accroché tout de suite. Il y a des amitiés qui, à mon avis, vont se créer sur du long terme. C'est impressionnant de voir ce brassage de culture, de jeunes qui viennent d'horizons différents, qui vont pouvoir partager pendant toute une semaine sur leur vie, sur leur éducation, sur leurs projets futurs, leurs ambitions. C'est vraiment, parmi les objectifs qu'on avait pour Un ballon qui rassemble, c'était vraiment ça. C'était vraiment un échange culturel, un échange de points de vue, que les jeunes de FC Metz puissent voir ce qui se passe au Sénégal, ce qu'on fait dans la communauté. Ils ont fait plein de visites au village pilote, où on s'occupe des enfants de la rue. Il y en a qui ont été très touchés par leur visite. Ils ont visité un petit peu la communauté, le poste de santé à Déni Biramda, où ils ont visité un lycée. Vraiment autant d'activités qui leur a permis d'échanger sur ce qui se fait en France et ce qui se fait au Sénégal. Et pour nous, c'est vraiment important, surtout ce mélange et ces échanges qu'ils ont pu faire, autant pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, la visite de la Maison des Esclaves de Gorée va vraiment leur en apprendre plus sur l'histoire des esclaves. Ça fait des siècles que c'est arrivé, donc aujourd'hui, on n'en est plus là, mais c'est vraiment important, déjà dans le programme éducatif, de voir, de mettre réellement
de voir la maison des esclaves, de comprendre l'histoire de Gorée. Et ça, pour nous, c'est formidable. Ancien de la maison et éducateur actuellement au FCMS, Amsila est également exprimé. C'est un énorme plaisir de revenir à la source, avec aussi mon pays d'accueil, qui est la France, notamment dans la ville de Metz, aussi avec le club du FC Metz qui est en partenariat avec l'Académie Génération Foot. Ça fait énormément plaisir de voir nos deux entités brasser cette relation et voir nos jeunes s'épanouir et créer un lien dès là, quoi. L'objectif du projet est d'aller encore plus loin entre nos deux entités. C'est un partenariat qui date de plus de 20 ans. Et aujourd'hui, le partenariat a été renouvelé de 10 ans à nouveau. Et M. Perrin a eu l'idée de rajouter à ce projet le volet culturel et social. Et il nous a fait confiance à nous les 4 jeunes du club pour mettre ce projet en place. Les jeunes étant au cœur de ce projet, Elliot et Sega, des pépites du FCMS et de Génération Foot, ont livré leurs impressions. Je trouve que c'est vraiment un voyage magnifique de voir tous les joueurs sénégalais, leur sourire et leur accueil chaleureux. Je trouve que c'est vraiment magique. Quand on a fait la visite dans le village, quand on est arrivé à l'école et qu'ils étaient là, tous 600 élèves en train de nous attendre et ils ont chanté pour nous. Ils étaient vraiment tous sympas, tous souriants. Ça m'a vraiment choqué parce que je pense qu'en France, ça aurait pas été possible ça. Nous sommes très contents et vraiment, nous avons fait une bonne découverte et nous sommes pressés de les faire notre tour à Metz avec eux. Ce lundi, une visite au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sera au menu.